my friends, bonjour, Bayern Munich, au revoir. La Champions League, allez. Ah, Thomas Müller, elle m'a bien fait rire, hein, là, avant le tirage au sort, hein. Elle m'a bien fait rire, hein. Mais maintenant, il fallait pas tendre la perche. Voilà, il fallait pas me tendre la perche. Maintenant, il assume, hein, c'est le karma, voilà. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je vais bien, voilà, je suis très heureux, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Bayern Munich, match compté pour les quarts de finale, retour de Ligue des Champions. Défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes sur le score de 1-0. Le seul buteur de cette rencontre, c'est Choupo-Moting à la 40e, mais ça change rien. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions et le prochain adversaire des Parisiens, ce sera Manchester City. Voilà, donc le PSG va affronter les Citizens, voilà, pour le dernier carré de cette Ligue des Champions. Mais maintenant, il faut aller la chercher, cette Ligue des Champions. Il faut aller ramener cette coupe au Parc, à Paris. Parce que ce qu'on a là, on n'a pas éliminé le Barça et le Bayern pour rien. Voilà, on les a pas éliminés pour rien. Voilà, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout de la compétition et la gagner. Voilà, le message est passé. Bref, pour revenir à ce match face au Bayern, franchement, quel match, mais franchement, c'était un très bon match. Voilà, de la part du Paris Saint-Germain, même si bon. C'est vrai que ça a été quand même très compliqué, voilà, de tenir la baraque derrière, offensivement, on a attaqué, mais on n'arrivait pas à mettre le ballon au fond des filets, on n'y arrivait pas. Voilà, on n'y arrivait pas, même si dans les 45 premières minutes, Paris a été, s'est créé des occasions avec Neymar, avec Mbappé, avec Di Maria, malheureusement. Ça manquait de justesse dans la définition, surtout avec Neymar qui trouve le poteau, la barre transversale, Manuel Neuer. À chaque fois, il y avait un truc qui empêchait Neymar de marquer. Voilà, c'était ça. La première mi-temps, c'était ça. Le Bayern Munich a été assez dangereux aussi. Ils se sont créés des occasions avec Thomas Müller, Kingsley Coman, David Alaba ou encore Choupo-Moting, ou encore Leroy Sané. Mais voilà, heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas qui a été encore une fois monstrueux dans les buts du PSG. Voilà, il a rassuré tout le monde. Après, juste avant la pause, on se prend ce but, voilà. Donc après les actions ratées du Bayern, Paris craque, voilà. Malheureusement avec le but de Choupo-Moting à la 40e, suite à un ballon de Kingsley Coman dans la surface de réparation, la frappe de Coman est repoussée par Navas et c'est Choupo-Moting qui avait pris le dessus sur Kimpembe pour marquer dans le but vide, voilà, donc Navas ne pouvait absolument rien faire et donc du coup le Bayern Munich avec ce but mène 1-0, voilà, donc à ce moment-là du match il y avait 3 partout, voilà, sur l'ensemble des deux matchs, mais Paris était toujours qualifié parce qu'ils avaient marqué 3 buts à l'extérieur, voilà, à l'Allianz Arena, voilà, donc on était sur ce coup-là, on était toujours qualifié, voilà, donc à mi-temps il y avait 1-0 pour le Bayern, la deuxième période. Voilà, les deux équipes se sont un peu neutralisées. Tu voyais qu'il y avait un moment où il n'y avait plus d'action. Bayern, il se neutralisait en défense, tout comme le PSG. Voilà, les deux équipes se craignaient un petit peu, voilà, en deuxième période, parce que on savait très bien que celui qui allait marquer, ça va être très compliqué pour la suite. On sait très bien que si Paris marquait, Bayern, ça va être difficile pour eux de revenir. Ou si ça avait été Bayern qui marquait, là, ça a été compliqué aussi. Ça aurait été compliqué pour le PSG aussi. Voilà, donc les deux équipes se craignaient un peu. Voilà, dans cette deuxième période. Après, ça s'est décanté surtout à l'heure de jeu, avec des occasions pour le Bayern Munich, avec Thomas Müller, avec Joshua Kimmich, ou encore Leroy Sané. Malheureusement, ça passait pas. Ou encore côté parisien avec Neymar qui, à un moment donné, Di Maria était servi dans la surface de réparation. Il a éliminé un défenseur du Bayern et le centre de Di Maria trouve pas preneur. Ça passe juste devant Neymar qui était là pour tacler ce ballon, pour mettre ce ballon au fond des filets, mais le but était vide en plus. Il n'y avait plus gardien, il n'y avait plus rien. Il pouvait marquer, non, et ça passe devant. Alors on s'était dit, mais on est vraiment maudit. On est vraiment maudit. Là, on s'est dit, franchement, c'est pas possible. Ça va rentrer forcément. C'est sûr, c'est pas possible. Il faut que ça marque, il faut que ça rentre. Voilà, on s'était tous dit ça, supporters parisiens. Et là, tu vois les minutes qui passaient. Voilà, tu voyais toujours pas de but pour le PSG, toujours. Et là, t'as le Bayern qui attaquait. Nous, résistait derrière. On s'est dit, putain, on va s'en prendre un deuxième. Mais heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas, qu'on avait un très grand Danilo et un très grand Presnel Kimpembe.
franchement, les trois, ils ont été très solides derrière. Voilà, ils ont été très solides. Même nos latéraux, Dagba, il a été courageux. Voilà, il s'est pas laissé faire face à Coman ou encore Diallo face à Sané. Il s'est pas laissé faire non plus. Voilà, ils ont été assez solides dans l'ensemble. Voilà, heureusement qu'on a réussi à rester solide derrière. Et voilà, on a résisté aux attaques du Bayern. Et au final, voilà, le coup de sifflet final, la libération pour tous les Parisiens. Voilà, malgré cette défaite, voilà, on est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur argentin avec Navas dans les buts du PSG, la charnière centrale Danilo associé à Presnel Kimpembe, Danilo qui a remplacé Marquinhos blessé, Kimpembe qui avait le brassard de capitaine du coup, les latéraux Dagba à droite, Diallo à gauche, Paredes égaye devant la défense, Neymar en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Draxler milieu latéral gauche. Et à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'était Kylian Mbappé. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Mitchell Baker qui était entré en jeu à la place de Diallo, Moiskin à la place de Draxler et Ander Herrera à la place d'André Di Maria. Voilà, pour le 11 de départ de Pochettino. Voilà, donc quand on regarde le 11 de départ, bon, c'est à peu près le même 11 qu'au match aller. Voilà, donc la seule chose qui a changé côté parisien, c'est bien évidemment la titularisation de Leandro Paredes. Il était absent au match aller, il était suspendu. Là, il était présent. Non, après, il y avait Danilo qui remplaçait Marquinhos blessé, donc du coup, il jouait en défense. Donc voilà, après, pas grand chose à dire. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va passer, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens, c'est 45% de possession de balle, 6 corners, 9 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 7 positions de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté du PSG. Du côté du Bayern Munich, c'est 55% de possession de balle, 7 corners, 12 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté du Bayern Munich. Donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que le Bayern Munich a une possession de balle qui était à leur faveur. Voilà, le Bayern Munich avait une possession de balle qui était en leur faveur. Tu voyais que le Bayern, ils avaient la balle. Voilà, ils ont été assez dangereux devant. Ils se sont créés des occasions, mais voilà, heureusement qu'on avait un très bon Keylor Navas, comme je disais. Côté parisien, on a voulu jouer les contres. Mais voilà, tu voyais que ça manquait de précision dans le dernier geste. Tu voyais qu'on a seulement cadré 3 frappes. Voilà, c'est pas beaucoup, mais voilà, franchement, ça a été, surtout avec Neymar et Mbappé, ils ont souvent empêché dans la finition. Voilà, donc ça a été très compliqué. Mbappé qui était souvent signalé hors jeu aussi. Voilà, donc ça a été très compliqué offensivement pour Paris Saint-Germain, mais bon, voilà, heureusement que derrière c'était très solide. Voilà, côté parisien. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Navas, rien à dire. Franchement, Navas, malgré ce but encaissé, il a été énorme. Moi, j'ai trouvé un Navas rassurant. Voilà, sur ses sorties aériennes, il dégageait une certaine sérénité. Voilà, moi, j'ai trouvé que les arrêts toujours propres, les relances aussi, les relances au pied, franchement, propre, rien à dire. Ça faisait très longtemps qu'un gardien au Paris Saint-Germain n'avait plus fait ça. Voilà, ça faisait très longtemps qu'au PSG, il n'y avait plus un gardien qui faisait ce genre de choses. Voilà, ça faisait très longtemps. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un gardien de faire ce genre de choses. Voilà, Navas, moi j'ai trouvé très bon. Donc pour moi, Navas, je le mets dans le top. Après, la charnière centrale, Danilo, Kimpembe, Danilo qui a fait un très bon match, même s'il a souffert, même si c'est pas son poste, il a fait le taf. Moi j'ai trouvé un Danilo qui, dans les relances, c'était propre. Les interventions propres aussi, il faisait pas de faute. Moi, dur sur l'homme. Franchement, j'ai bien aimé le match de Danilo. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match très solide. Voilà. Kimpembe, pareil. Moi, j'ai trouvé très rassurant aussi. Voilà. Donc pour moi, la charnière centrale, je la mets dans le top. Voilà, la charnière centrale, les deux, Danilo et Kimpembe. Les latéraux, Dagba et Diallo. Les deux, j'ai mis dans le top aussi. Dagba qui a fait, même s'il a pris certaines vagues face à Coman, face à Alphonso Davies, il a quand même été très solide. Ouais, il a su garder son calme, mettre de l'agressivité. Voilà, il n'a pas hésité à mettre des coups aussi face à Coman et face à Davies. Voilà, donc ça fait plaisir de voir un Colin Dagba, un Titi parisien, montrer tout son talent, tout son courage. Voilà, donc franchement ça fait plaisir. Voilà, donc pour moi, Colin Dagba, je le mets dans le top. Après, offensivement, il a apporté quelque chose aussi. Bon, il s'est contenté de défendre surtout, mais voilà, offensivement, il a quand même fait 2-3 actions assez intéressantes. Voilà.
Après Diallo, pareil, Diallo j'ai trouvé très solide, même s'il a pris quelques vagues face à Pavard et Sané, il a été quand même été rassurant. Moi j'ai trouvé un Diallo rassurant, qui toujours voilà, les relances toujours propres, les tacles toujours propres aussi, voilà, dur sur l'homme, de l'agressivité, de l'impact physique. Moi j'ai bien aimé le match de Diallo, voilà, même s'il est sorti sur blessure, moi j'ai trouvé que Diallo il a fait un bon match. Après le milieu de terrain, Gueye Paredes, là j'ai envie de commencer par Idrissa Gueye. Franchement les gars, Idrissa Gueye, il a été monstrueux au milieu de terrain. Il était là, il récupérait les ballons, mettait de l'agressivité. Même quand il perdait le ballon dans le camp du Bayern, il était là pour reprendre. Voilà, le mec, même s'il faisait des erreurs, voilà, il revenait pour rattraper ses boulettes. Voilà, il était là pour récupérer ses ballons. Franchement, j'ai trouvé Idrissa Gueye très très précieux au milieu de terrain. Voilà, moi j'ai trouvé un Idrissa Gueye rassurant. Qui était courageux. Moi j'ai trouvé que Gueye il était aussi il avait un mental de warrior, il avait un sacré mental, voilà, un mental d'acier. Voilà, le milieu sénégalais, voilà, donc pour moi Gueye je le mets dans le top. Paredes qui a été, moi j'ai trouvé bon un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, mais moi par exemple sur les passes, les transversales, pour Draxler, pour Di Maria, pour faire le jeu, des fois c'était pas trop ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, voilà, dès qu'il fallait mettre de l'agressivité, dès qu'il fallait intercepter les ballons et tout, dès qu'il fallait faire des interventions, voilà, Paredes était là. Moi, j'ai trouvé Paredes qui a mis de l'agressivité, voilà, tu voyais qu'il était là. C'était un chat de la casse, voilà, tu voyais que voilà, c'était un pitbull au milieu de terrain. J'ai bien aimé le match de Paredes, voilà, donc pour moi, Leandro Paredes, je mets dans le top. Après, Neymar, offensivement, alors sur les occasions surtout, voilà, sur la finition, c'était pas ça. Moi j'ai trouvé que Neymar, il était, tu sais, ça manquait de précision dans le dernier geste. Voilà, moi j'ai trouvé un Neymar pas très, voilà, c'était pas son jour, voilà, dans la finition. Mais après dans le jeu, il a fait énormément bien au Paris Saint-Germain sur les courses, sur les protections de balles. Voilà, il commettait souvent, enfin il a subi des fautes, voilà, c'est vrai, mais voilà, il a quand même voilà, provoqué les joueurs du Bayern Munich. Et voilà, c'est important de faire ce genre de choses. Et en plus, il faisait pas mal de replis défensifs aussi. Alors, il en a pas fait non plus 150, mais il en a fait quelques-uns. Et c'est très important. Voilà, moi, c'est pas son genre, Neymar, de faire des replis défensifs. C'est pourtant ces deux mots qui vont pas ensemble. Voilà, repli défensif. Voilà, ça lui colle pas du tout. Mais là, sur ce coup-là, il a aidé ses partenaires à défendre, tout comme Mbappé. Voilà. Donc voilà, il a fait énormément bien au jeu parisien. Voilà, donc pour moi Neymar je mets dans le top. Les ailiers Draxler et Di Maria, Draxler un petit peu en difficulté, mais il a fait quand même un sacré match. Techniquement c'était propre, ses relances toujours propres aussi, ses passes, ses centres. Moi j'ai bien aimé le match de Draxler tout de même si c'est bon. Il était un petit peu effacé par rapport aux autres attaquants, Di Maria, Neymar ou Mbappé. Voilà. Et Draxler, je mets dans le top. Di Maria, très très bon. Moi, j'ai bien aimé le match de Di Maria qui a été très précieux sur le côté droit de l'attaque du PSG. Ses courses, elles ont été très tranchantes. Ses centres précis. Voilà, moi, j'ai bien aimé le match de Di Maria. Moi, j'ai trouvé que Di Maria, il était très précieux à l'attaque du PSG. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Mbappé, même si t'es souvent signalé hors jeu, même si voilà, il a pêché aussi dans la finition, il a été quand même très très utile. Voilà, il a fait des replis défensifs. Dans ses courses, elles étaient tranchantes. Tu voyais voilà, tu voyais que dès qu'il avait le ballon, voilà, il faisait très mal à la défense. Il mettait un petit coup de rein et hop, il prenait de vitesse la défense du Bayern. Moi j'ai bien aimé le match d'Mbappé malgré son manque d'efficacité dans la finition, son manque d'efficacité devant le but, mais voilà, il a été quand même très efficace. Voilà, donc pour moi Mbappé je mets dans le top. Et après les remplaçants, Bakker, Moiskin et Herrera, les trois je mets dans le top. Bakker qui a fait une très bonne entrée en jeu. Voilà, moi je me suis dit quand Bakker il est entré en jeu, j'ai un peu grincé des dents parce que je me suis dit on va souffrir, mais on va souffrir. Mais au final, non, franchement, j'ai trouvé un Bakker j'étais surpris de la prestation de Bakker, il était là, voilà, il mettait les coups, il n'avait pas peur. Voilà, Moiskin pareil, et Herrera, voilà, il a porté sa grinta, son expérience. Voilà, j'ai bien aimé les remplaçants aussi du Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour moi, toute l'équipe est dans le top. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et comme on dit en allemand, auf Wiedersehen.